Il y a un jeune, c'est un jeune étudiant. Il a fini les cours au campus. Il sort de la fac et il a arrêté devant son université. Il a arrêté, le temps passe, il est là, les véhicules passent. Et il y a un vieux qu'il avait observé, qui a vu qu'il était là depuis longtemps. Et il ne bougeait pas, les véhicules passaient. Donc ça l'a un peu interpellé. Il allait voir le jeune et il lui demande, mais mon petit, qu'est-ce qu'il y a? Depuis tu as fini les cours, tu as arrêté là, tu ne vas pas à la maison. Est-ce que tu attends quelque chose en particulier? Et il dit au vieux, en fait, il n'a pas le transport, il n'a pas d'argent, il n'a pas de transport. Et comme il a fini, il est 14 heures, le soleil est encore trop fort. Donc il est là, il hésite entre frauder le bus ou alors attendre au moins pour que le soleil baisse un peu. Il va marcher pour aller chez lui. Donc c'est un jeune, sa condition est un peu compliquée. Et le vieux, il décide de l'aider, ce n'était pas prévu. Mais il le voit et lui dit, bon écoute, moi j'ai 1000 francs ici, je vais te donner. Moi aussi, j'habite pas loin, il me faut juste 100 francs pour prendre un petit taxi et arriver chez moi. Donc tiens les 1000 francs, il faut voir la dame qui vend l'eau, la fait la monnaie et donne-moi, prends 100 francs, tu me donnes 100 francs et puis tu prends les 900 pour aller. C'est un vieux généreux. Et le jeune, il prend les 1000 francs, vous savez ce qu'il a fait? Il a fui, il est parti. Il est parti avec les 1000 francs. Le vieux le regarde partir, et mes 100 francs, il fuit, il s'en va seulement. Et puis il est parti effectivement. Est-ce que ce jeune, c'est un gars bien? C'est pas un bon jeune. C'est des jeunes, leurs parents doivent leur parler à la maison. Parce qu'on ne sait jamais quand tu auras besoin du vieux encore. Mais en réalité, l'histoire de ce jeune-là, c'est l'histoire de tous ces chrétiens qui refusent de payer la dîme. C'est l'histoire de ces chrétiens qui refusent. Parce que le vieux lui a demandé simplement la dîme. Il dit, tiens 1000 francs, toi prends jusqu'en 900. Je veux juste 100 francs, moi aussi. Et puis le jeune estime que le vieux n'en a pas besoin. S'il a trouvé 1000 francs pour moi, de toutes les façons, c'est un vieux. Peut-être qu'il a un salaire, il a quelque chose, il s'en fout. Il est parti avec ses 900. C'est ce qui se passe à la fin de chaque mois dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. C'est vrai. Qui refusent de payer la dîme. En vérité, la dîme, ce n'est pas ce jour où on donne 10% à Dieu. La dîme, c'est ce jour où Dieu décide de nous donner jusqu'à 90% à nous-mêmes. Donc la dîme est là, une preuve de la générosité de Dieu. Ça. Et souvent on fuit avec ses 100 francs. Dieu nous regarde, on s'en va et puis il dit, mais petit, et puis tu fuis, tu t'en vas. Ce n'est pas une bonne gamme, il faut changer. Tu vas prier en ce jour. Amen. Tu devais acclamer. Acclame le Seigneur. Ou bien tu es occupé à fuir, tu es en train de partir à les 900. Il faut ramener les 100 francs du vieux. Il faut ramener. Il faut payer la dîme. Dieu dit, toi, je t'ai donné la santé, l'opportunité, l'intelligence, et t'ai tout donné. Logiquement, tout le salaire à moi. Mais bon, prends 90%, moi je prends 10%. Dieu n'est pas exigeant. Au contraire, il est généreux. Et il faut honorer cela en manifestant de la fidélité vis-à-vis de Dieu.